au titre du droit à l'information, prescrit à l'article 14 des statuts du PPACI, le comité de contrôle, par la voix de sa présidente, Amon Agomart, porte à la connaissance des militantes et militants certaines informations sur son mode de fonctionnement. Au dernier alinéa de l'article 40 des statuts portant sur la création du comité de contrôle, il est énoncé que le fonctionnement du comité de contrôle est décrit aux articles 41 à 46 du règlement intérieur. Cependant, dans le contexte de l'actualité politique du PPACI, seules les questions relatives aux sessions et à la saisine du comité de contrôle nous importent. Ce sont donc ces volets qui seront explicités. Des sessions du comité de contrôle. Au terme de l'article 42 du règlement intérieur, le comité de contrôle se réunit en session ordinaire tous les 3 mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président ou de la moitié de ses membres. Il en résulte que la présidente du comité de contrôle doit impérativement convoquer 4 sessions ordinaires, dont une par trimestre. La convocation des sessions extraordinaires est donc laissée au pouvoir discrétionnaire du président du comité de contrôle, sauf si la moitié des contrôleurs lui en font la demande. Quant au sujet à traiter au cours des thèmes des sessions ordinaires, les textes fondamentaux n'en disent aucun mot. Ainsi, le comité de contrôle, dans son mode de fonctionnement interne, a décidé d'adopter, au cours de sa première ou dernière session, les thèmes des sujets à venir. Dans le cas d'espèce, les décisions relatives à la proclamation des résultats définitifs des élections, quel que soit leur type, n'ont jamais été inscrites comme thème des 4 sessions ordinaires des années 2022 et 2023. Aucune convocation de session n'était donc obligatoire en ce qui concerne l'élection de la secrétaire nationale de la Ligue des femmes au congrès du 16 décembre 2023 à Ouagadougou. Qu'en est-il de la saisine du comité de contrôle? Selon les termes de l'article 45 du règlement intérieur, le comité de contrôle peut se saisir de tout acte et de tout fait rentrant dans son domaine de compétence. Tout militant peut saisir le comité de contrôle à l'encontre d'un acte lui portant personnellement préjudice. Tout responsable ou toute structure du parti qui constate des irrégularités à quelque niveau que ce soit dans l'application des textes peut saisir le secrétariat général d'une requête motivée qui sera transmise au comité de contrôle s'il y a lieu. Notons que dans le contexte de l'actualité politique du PPACI, il s'agit d'un cas éventuel de saisine du comité de contrôle pour un contentieux électoral. Il faut par conséquent se référer à l'article 41.4 des statuts qui énonce ceci. Le comité de contrôle est également juge du contentieux électoral interne. À peine d'irrécevabilité, toute saisine du comité de contrôle par le requérant nécessite que lui soit transmis préalablement le rapport constatant l'échec de la conciliation du Conseil politique permanent. La recevabilité donc du recours contentieux par le comité de contrôle est subordonnée à la saisine préalable du Conseil politique permanent que nous appelons CCP en abrégé. Par ailleurs, les décisions rendues par le comité de contrôle sont exécutoires de plein droit et produisent leurs effets dès leur publication. Elles peuvent être contestées devant le Congrès qui statue en dernier ressort. Le comité de contrôle vérifie la régularité et la sincérité du scrutin. Il proclame les résultats définitifs des élections internes après avoir statué sur tous les recours dont il a été éventuellement saisi. Confère toujours à l'article 41.4 des statuts cités ci-dessus. Nous remarquons, au regard des textes cités,
qu'aucun délai n'est imposé au comité de contrôle pour la réception du recours contentieux. Il est tout de même bon de préciser, en référence avec l'actualité du PPACI, que le comité de contrôle, avant sa décision définitive, a statué sur les contentieux transmis par la commission électorale et application numérique. Contentieux mentionnés dans les documents des résultats provisoires. Le comité de contrôle peut donc proclamer les résultats définitifs d'élections internes à tout moment et en tout lieu. D'ailleurs, le comité de contrôle fait observer qu'aucun organe ni aucune structure du parti n'a l'obligation de tenir ses assises au siège du parti. Quant à la question subsidiaire de la date de la décision définitive par le comité de contrôle, aucune disposition de nos textes fondamentaux ne le régit de façon explicite. La coutume retient le jour de l'ouverture de la session ou de la séance. Et dans le cas de l'actualité pendante, le processus de validation des résultats qui s'est effectué au fur et à mesure par bureau de vote a débuté le 16 décembre 2023. Fait à Abidjan le samedi 23. Et si vous avez des questions supplémentaires, je pourrais toujours vous satisfaire. Merci. Merci les journalistes. Ok, merci Madame la Présidente. De toute façon, ça c'est une base juridique. Okay. Mais pour le commun des mortels, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, vous devez savoir, la première information majeure, c'est que le comité de contrôle n'a pas été saisi par aucune des candidates à l'élection de la secrétaire nationale la secrétaire nationale des Ligues des femmes. Je n'ai pas reçu de saisine en belle et due forme. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai eu écho qu'il y a un vice de procédure, que nous aurions été saisis par je ne sais pas qui, etc. Donc c'est la première information que je dois donner. On n'a pas été saisis en belle et due forme. Et comme vous le voyez dans les textes, concernant les contentieux, pour que nous soyons saisis et que nous saisions sur la recevabilité, il faut efficacement, il faut que ce soit d'abord le Conseil politique et permanent soit saisi. Donc j'indique la procédure aux concernés, aux ceux qui voudraient se plaindre des vices de procédure. Et on nous a aussi, sur les réseaux sociaux, accusés d'avoir signé et postaté notre décision. Par exemple, j'ai lu quelque part, ou entendu, puisqu'il y a eu des vidéos sonores et puis il y a des écrits aussi qui nous ont été envoyés par certaines personnes à partir des réseaux sociaux, que l'élection a eu lieu, les dépouillements ont commencé de 21h à 4h du matin. Alors, ils ne comprennent pas que la candidate, par exemple, plutôt ne comprend pas que nous, on ait signé notre décision à la date du samedi. Or, c'est la date d'ouverture, d'abord, savoir que c'est la date d'ouverture, c'est ce que je dis dans l'information, de la session. Quand vous démarrez une session, c'est la date d'ouverture de la session qu'on met. Or, nous avons commencé à valider les dépouillements bureau de vote par bureau de vote. C'est ce qu'ils ne savent pas. On s'est convenu avec la commission électorale d'aller faire le dépouillement sur place là-bas. Pourquoi? Parce que dans les textes du PPACI, la secrétaire nationale de la Ligue des femmes ou le secrétaire national de la Ligue des jeunes doit être élu au Congrès. Donc, comme ça se passe pour tous les congrès, là, c'est au Congrès que nous devons donner notre résultat définitif. C'est pour ça que je me suis déplacé moi-même. D'habitude, c'est la cellule, parce que nous avons une organisation interne aussi, où il y a une vice-présidente chargée des élections. Et dans son cabinet, tous les contrôleurs qui sont intéressés par ce secteur, j'en viendrai d'ailleurs, donc pour parler de ce cas présent. Donc, nous sommes partis là-bas. Alors, pour pouvoir déclarer le résultat le jour même du congrès, si ça n'a pas été les retards, on aurait pu faire, nous avons convenu que dès qu'ils ont fini le dépouillement d'un bureau de vote,
les résultats provisoires de ce bureau de viol nous parviennent. Donc nous sommes partis même avec notre chef de cabinet qui faisait le va-et-vient entre la commission électorale et nous. Donc il prenait, chaque fois que c'est dépouillé, il nous envoie et puis nous on dépouille aussi, on compte, on examine, on fait. Et on avait une secrétaire, le rapporteur du comité de contrôle était avec nous, qui faisait les saisies immédiatement. Donc on a validé. Si vous voyez notre décision, vous voyez que ce n'est pas dans l'ordre. Sinon, si c'était qu'on avait tout donné, vous aurez vu bureau 1, bureau 2, bureau 3. Or, on commence par bureau 25, bureau 22, après un là même, il ne sait même plus où ça se trouve, c'était vers la fin. C'est parce qu'on dépouillait au fur et à mesure. Donc c'est ce qui nous a apporté là, que nous validons. Et notre rapporteur, c'est la dame que vous avez vue à côté de l'autre là. L'autre d'ailleurs, c'est aujourd'hui, il est là. Ok. Sinon, c'est elle qui tape tout le travail d'habitude. Donc on a voyagé avec elle. Donc c'est elle, elle saisissait. Donc toute la nuit, on n'a fait que ça. Donc au moment où elle a commencé sa saisie, il fallait qu'elle mette la date. Donc on s'est réunis le 16, samedi 16, à 21h. On les attendait longtemps d'ailleurs. Depuis, on attendait, ça ne venait pas. Donc, c'est à 21h, comme le dit la candidate perdante, que les dépouillements ont commencé. Donc, dès que ça nous a parvenu, je crois, le premier à 22h, à peu près, que nous, on a reçu le premier bureau de vote. Donc, on a travaillé d'affilée jusqu'à la fin. Et les collègues étaient fatigués. Ils disent, ah, madame, on ne peut pas laisser après. J'ai dit, non. On nous impose, les textes disent que le résultat doit être donné au Congrès. C'est le Congrès qui doit investir celle qui a été élue. Donc il faut que nous tenions bon. Donc moi particulièrement, je n'ai pas dormi, donc c'est fini. On allait, j'ai signé, là c'est le truc, le PV a fait, donc on est allé s'asseoir. Donc c'est dans la salle justement, pendant que nous on attendait qu'on nous demande de venir donner les résultats, on a vu que d'abord, on ne connaissait pas le calendrier et le chronogramme de la clôture. Depuis que ce congrès est organisé, on n'a aucun programme à mettre. Donc, on ne savait pas quel est le fil conducteur. Et on a vu qu'après les déclarations et tout, la présidente du congrès était prête à investir. Et la nouvelle élue, ils ont appelé la commission électorale qui a donné ses résultats provisoires. Je pensais qu'après ça, on allait m'appeler pour venir donner les résultats provisoires. Non. Et je vois que ça continue la séance et la secrétaire, la présidente du Congrès était prête à parler d'investir celle qui est élue. C'est ça que j'ai levé le doigt, j'ai demandé, je suis allé lui parler à l'oreille pour dire tu ne peux pas investir à partir des résultats provisoires. Nous sommes là pour donner les résultats définitifs. Vous ne nous donnez pas la parole. Alors, on ne peut pas. Donc elle a dit, bon, elle arrête là ses propos. Et le conducteur de la cérémonie, je vois que malgré qu'elle dit, bon, j'arrête là, je ne peux pas faire l'investiture pour le moment, on ne me passe pas la parole, on passe la parole au président exécutif qui vient et puis qui continue. C'est comme ça que j'ai encore demandé la parole et je suis monté maintenant le micro pour faire la déclaration que j'ai faite, que vous avez vue, entendue, pour protester, pour dire que c'est grave cette manière de faire. Et quand j'ai fini cette déclaration, j'ai dit, bon, puisque vous ne voulez pas, nous, on va partir avec notre copie, on va publier, puisque vous ne me permettez pas de lire. Donc, j'étais venu m'asseoir pour partir avec ma copie. La commission électorale nous demandait de lui donner. On dit, non, on ne vous donne pas. C'est nous, on va lire notre déclaration, vous ne voulez pas qu'on lise. Donc, nous, on va partir avec notre copie et puis on va publier. En temps, j'ai eu un coup de fil et je suis sorti de la salle. Donc, la personne me demandait qu'est-ce qui se passe. Et quand j'ai fini de dire, donc moi, j'ai dit à mes compagnons de route, j'ai dit, ils m'ont tous suivi dehors. J'ai dit, mais puisqu'on a fini, donc profitons pour partir en même temps. Puisqu'on est sorti de la salle, puisqu'après avoir protesté, je suis resté quand même dans la salle. Donc, profitons pour sortir, pour partir en même temps, parce que nous, on veut arriver à Abidjan avant l'heure. C'est comme ça qu'un de nos éléments m'a approché pour dire, ah, tu nous as dit que c'est au Congrès qu'on doit donner le résultat. Maintenant, il ne faut pas que sous l'effet de la colère, tu partes avec ton résultat. Donc, même s'il ne te donne pas la possibilité de lire, va quand même remettre officiellement au Congrès le résultat. J'ai dit, ah, c'est vrai. Heureusement d'avoir
attiré mon attention sur ce que moi-même je vous ai enseigné. J'étais en train de fouter. Les gens vous mettent tellement sous pression que sous l'effet de la colère, parfois on peut faire des erreurs. Donc, je vais les lire d'ailleurs la conclusion et puis je remets. Et c'est ce que j'ai fait. Et après, aussitôt, nous avons publié. Voilà. Et dès que nous avons publié, nous étions en partance d'Abidjan. On était presque arrivé à Abidjan. Quand déjà sur les réseaux sociaux, M. Dakouri là, a posté, je crois que j'avais fait un post pour dire que le mardi, il va faire une conférence sur les réseaux sociaux sur la validité de la décision. Alors que les membres du comité de contrôle sont soumis à l'obligation de réserve. Ça est dans les textes. Pendant notre fonction et après notre fonction. C'est tellement un organe tellement sérieux, nous avons l'obligation de réserve. Et les secrets, les documents, tout ce que nous avons vu, nous ne devons pas en parler. Mais ce n'est pas l'image que nos camarades nous donnent d'avoir dans le comité de contrôle depuis le début. Voilà. Alors, donc pour le commun des mortels, c'est ce qu'ils doivent retenir. Il n'y a aucune faute. La session, ils disent que je dois convoquer aux sessions pour faire les élections. On a rendu près de combien de décisions? 38 décisions. Mais à chaque décision, par exemple pour l'élection des comités de base, parfois des milliers, c'est plus de 1000 SG des sections et de comités de base qu'on nous envoie pour valider. Donc, imaginez que vous devez rassembler tous les comités, les 61 chaque fois pour valider. Heureusement que les textes ne disent pas que c'est aux sessions que nous devons valider. Parce que le comité de contrôle a plusieurs missions. Et on ne nous dit pas comment nous devons organiser ces missions. Ça aussi, il faut que les gens le sachent. Les textes du PPACI, parce que les textes sont comme la Constitution. La Constitution ne donne pas les détails. Il y a des lois organiques pour faire des détails. Et nous, à ce titre-là, on s'est doté dès notre début d'un règlement intérieur, qui est là aussi. Et même avant le règlement intérieur, nous avons conçu toute notre organisation à partir de nos missions. Donc, il y a un vice-président chargé des affaires juridiques, un vice-président chargé des affaires des élections, un vice-président chargé du budget, puisque nous contrôlons aussi le budget du parti. Et nous avons organisé le bureau, nous sommes organisés en deux blocs. Il y a le bureau qui est composé du bureau politique et puis du bureau administratif. Et puis il y a le groupe des poules répartis sur tous les territoires. Et chaque contrôleur est inscrit, a l'obligation de s'inscrire dans des poules. Mais en plus de cela, il est libre de s'inscrire dans le cabinet des 3 vice-présidents pour les thèmes qui l'intéressent. Donc ils se sont inscrits dans ces bureaux-là et dans notre affectation des tâches, telle qu'on a fait là, c'est chaque fois qu'il y a un problème électoral, c'est le vice-président et son cabinet qui sont concernés. Et moi, j'ai le devoir de présider chaque groupe. Donc, quand il y a un problème qui concerne les textes, la compréhension, parce qu'on nous sollicite aussi pour la compréhension des textes, c'est le vice-président chargé des affaires juridiques qui est actionné, lui et son cabinet de contrôleurs, son cabinet de contrôleurs qui sont inscrits librement. Tout ça, c'était en début de notre prise de fonction, nous avons fait cela. C'est pour ça que nous avons tenu même à notre ouverture de notre première session, à aller devant le président du parti qui est garant de la ligne du parti, pour lui donner notre vision du contrôle, notre organisation, et tout ça on a montré. Et nous-mêmes, nous avons adopté au cours de la session qui a suivi tous les documents. On a mis l'éthique du contrôle, la procédure du contrôle. Nous avons tous ces textes-là.